Bon, les gens, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec les femmes occidentales. Pourquoi vont-elles dans des pays musulmans du tiers-monde qui sont pourris? Pourquoi? Ça me dépasse. À notre époque, il n'y a aucune excuse pour méconnaître les autres cultures. Je pense que c'est parce que nous avons élevé des générations entières avec l'idée que toutes les cultures se valent. En fait, je vais aller encore plus loin. Toutes les cultures sont meilleures que la culture occidentale. C'est la raison pour laquelle les femmes occidentales continuent de tomber dans le piège encore et encore. J'ai justement parlé de cette histoire la semaine dernière où une femme autrichienne, je crois, non, pardon, une femme française en Australie, est tombée amoureuse d'un homme pakistanais, puis est partie avec lui au Pakistan. Et elle vient tout juste d'être secourue par la police pakistanaise après 12 ans de captivité. Assalamu alaikum. Oui, dans un meilleur état d'esprit, je suis citoyenne française. Je vis actuellement à Bala. Je suis arrivée à Bala en 2014 et j'ai traversé des circonstances très difficiles avec toute ma famille. Et je voulais remercier les autres agents qui sont venus nous secourir et qui nous ont pris en charge, qui nous ont sortis d'une situation difficile, très difficile, et ils ont été très efficaces. Et je dois leur être reconnaissante pour leur aide, pour notre vie. Extrêmement reconnaissante pour ma vie et celle de mes enfants. Je suis désolée, vraiment, pour vous tous, du fond de mon cœur. Je ne vais pas dire qu'elle l'a mérité. Elle méritait une punition pour son ignorance, mais laissez-moi vous montrer son apparence d'avant. Voilà à quoi elle ressemblait avant, et voilà à quoi elle ressemble maintenant. D'accord, mais ce n'est pas un cas isolé. Comme je l'ai dit, il y a tellement de femmes occidentales, elles vont simplement au Pakistan. Un pays comme le Pakistan, pourquoi y aller? Regarde ça. Goodwill vient juste de tweeter à ce sujet. Le Pakistan est un grand trou à ras islamique plein de voyous et de violeurs. Ils violent des femmes néerlandaises, lancent des fatwas pour me tuer et assassinent aussi des hindous et des chrétiens innocents. Le viol collectif d'une femme néerlandaise avec une demande de rançon d'1,5 million, et il est le petit-fils du ministre des Affaires étrangères du Pakistan et du vice-premier ministre du Pakistan. Ce type, c'est Akda. Je vais vous donner plus de détails sur l'affaire. Muhammad Razadar. En fait, laissez-moi vous montrer les visages de ces personnes pour que vous sachiez de qui je parle. Ce type, regardez-le. C'est très étrange. Je suis choqué qu'il ait été arrêté. C'est lui, juste là. C'est lui avec son grand-père. Tu vois ça? D'accord, maintenant laisse-moi te donner quelques détails sur l'affaire. Muhammad Razadar, le petit-fils d'Ishaqda, a été arrêté à Lahore avec 3 complices pour enlèvement, viol en réunion, agression physique et extorsion. Les victimes sont 2 ressortissantes étrangères, Stéphanie, une citoyenne néerlandaise, et Astrid Robinson Braco du Venezuela. Un 5e accusé, désigné uniquement comme le patron dans le First Information Report, est toujours en fuite. Les journalistes pakistanais et les utilisateurs des réseaux sociaux affirment que son identité, si elle est révélée, et non pas quand, mais si elle l'est, choquera le pays. Voici comment tout a commencé. L'affaire date d'octobre 2025, lorsque les 2 femmes ont rencontré pour la première fois Mohammad Razadar à Singapour. Les 3 étaient liés par un projet d'investissement en crypto-monnaies. Selon la police, les femmes ont d'abord investi environ 60 000 dans un projet crypto commun avec Razadar. L'investissement a atteint environ un demi-million de dollars au fil du temps. Razadar aurait soi-disant gagné leur confiance pendant des mois, se présentant comme un partenaire commercial légitime. Il a ensuite invité les 2 femmes au Pakistan, prétextant des raisons professionnelles. Il aurait lui-même organisé leur visa d'affaires et facilité leur voyage à Lahore, ce qui, évidemment, ne poserait aucun problème puisqu'il est le petit-fils du vice-ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Les femmes sont arrivées à Lahore le 29 juin 2026. Selon leur déclaration à la police, elles ont été enlevées peu après leur arrivée, emmenées par Razadar, ses complices et le chef encore non identifié dans une maison abandonnée de la ville. Selon le Fier, il s'ensuivit des violences prolongées, les femmes furent dépossédées de leur argent et victimes de viols collectifs répétés. Ce problème n'a été révélé qu'il y a seulement quelques jours. Donc évidemment, leur calvaire a dû durer plusieurs jours et elles ont été menacées de mort si elles ne se conformaient pas. Leur calvaire ne s'est pas arrêté là,
Pendant qu'il retenait les deux femmes captives, l'accusé a exigé une rançon de 1,5 million de dollars, soit environ 450 millions de roupies pakistanaises à payer en crypto-monnaie. La demande de rançon montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'un crime opportuniste. L'accusé avait entretenu une relation de plusieurs mois avec la victime, avait gagné sa confiance et obtenu son accord pour voyager au Pakistan, puis avait profité de cette confiance pour leur extorquer de l'argent à grande échelle, à une échelle qui suggère une préméditation. L'aspect crypto et l'investissement des victimes, passé de 60 000 à un demi-million de dollars, semblent avoir servi à la fois de levier et d'appât. La police de Lahore a arrêté 4 hommes, Mohammad Razadar, Hassan Raza, Sikandar Khan et Sajid Ali. Les 4 hommes ont été présentés devant le tribunal de la garnison de Lahore, qui a accordé à la police une garde à vue de 5 jours pour poursuivre l'enquête, soit moins que les 14 jours de garde à vue demandés par les enquêteurs. Ça ne me choque pas. Tu sais quoi? En fait, ça me surprend. Je n'ai aucune idée de comment ils ont réussi à arrêter les coupables parce que le Pakistan est une société extrêmement corrompue. Une société extrêmement corrompue. Évidemment, les médias s'en sont emparés. C'est pour ça qu'ils en ont parlé. En fait, laisse-moi te passer une vidéo des médias néerlandais. Laisse-moi te prévenir, j'ai traduit ça. J'ai doublé ça en anglais en utilisant l'IA. Cette vidéo, évidemment, n'est pas dans sa forme d'origine. Une femme néerlandaise a été enlevée et violée au Pakistan. Cela s'est produit le mois dernier, mais cela vient d'être révélé par les médias pakistanais. Elle voyageait avec une femme du Venezuela. Des hommes armés ont retenu des femmes captives plusieurs jours dans un bâtiment, les maltraitant et les violant. Elles ont aussi dû transférer une crypto-monnaie. Elles ont finalement réussi à s'échapper seules. L'affaire a provoqué un débat national. L'un des 5 suspects est le petit-fils du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Des responsables politiques demandent sa démission. Oui, bonne chance avec ça. Bonne chance. Alors les gars, que se passe-t-il? Où sont les familles de sa mort de ces filles? Où sont-elles? Il n'y a personne pour vous dire de ne pas aller dans ces pays barbares du tiers-monde? Vous vivez dans une grotte? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Regardez, voilà comment ils se comportent en Occident. Qu'en pensez-vous? Comment vont-ils se comporter dans leur habitat naturel? Écoutez ce type. Donc c'est la mosquée Green Lane, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Donc dans cette mosquée, j'ai vu un extrait d'un imam qui expliquait aux hommes comment lapider leurs femmes. Il y a un extrait de cela. Oui. Vraiment? Lapider sa femme? Impossible. Et puis il va avoir un déclic dans sa tête et il va te dire, dans ce cas-là, c'est acceptable. L'extrait où il passe sous l'eau. Tu veux le voir? Oui, bien sûr. Tu vois? Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Quelqu'un dit que tu devrais lapider ta femme, Oui. à moins qu'il y ait autre chose. Attends. Il se peut que je me trompe ici. Il y a une punition pour la femme si elle commet l'adultère. Oui, c'est exact. C'est exactement pour ça. D'accord, oui, c'est Et ensuite, c'est bon. pour l'adultère. Si elle fait quelque chose de mal, oui, si elle a une relation illicite avec un autre homme musulman. Elle est donc autorisée à subir la lapidation, ce qu'on appelle le sansar. Il peut donc l'enterrer jusqu'à la taille, c'est bien ça? Oui, non, ils doivent Lancer de pierre. la pierre et... Tue-le avec la pierre, tue-le. Ouais, C'est ce qu'il dit. D'accord, c'est bon. oui, c'est parce que si elle fait quelque chose de mal, cela veut dire qu'elle a des relations sexuelles illicites avec une autre personne. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Comment peut-on être si ignorant aujourd'hui? Je suis en fait surpris d'être maintenant curieux de savoir qui est ce fameux patron, parce que les seules personnes plus influentes que les politiciens sont les militaires. Donc ils font de leur mieux. Je ne pense pas qu'on saura jamais qui est ce patron parce que, oui, tout l'establishment pakistanais essaiera de couvrir ses traces ou ils le protégeront. Donc oui, les gars, sérieusement, restez vigilants. Découragez toujours les femmes occidentales d'aller dans les pays musulmans. Aucune excuse pour être aussi ignorant aujourd'hui.